Salut à tous, c'est Damien de la chaîne Bourse Solutions. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de qualité. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise que j'affectionne plus particulièrement parce qu'il s'agit de Cisco Systems. Alors, Cisco Systems, donc du coup, si vous ne connaissez pas, c'est le numéro 1 de la conception et de la commercialisation de matériel pour les réseaux Internet avec justement une diversification géographique incroyable. Donc, ils ont 57% en Amérique, bon, plutôt en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, environ 27% Europe, Moyen-Orient et environ 15% en Asie-Pacifique. Alors, qu'est-ce qu'ils font plus précisément? Ils font 66% d'équipements réseau, 26% de services et pour finir, ils font surtout des produits de sécurité à 7%. Juste pour vous prévenir là-dessus, je vous invite à regarder plus précisément cet aspect sécurité parce que Cisco vient de faire une petite acquisition de 28 milliards au calme de Splunk qui est spécialisé dans la cybersécurité. Alors, aujourd'hui, l'entreprise, depuis un an, elle augmente de 31%, ce qui est incroyable. C'est exceptionnel. Et elle est plutôt de bonne qualité. Mais on va regarder ça de plus en précision. Une petite analyse rapide. Bon, l'entreprise, c'est une méga cap. Au moins là, c'est clair. 220 milliards de dollars de market cap. Donc, c'est exceptionnel. C'est un acteur qui est là depuis des décennies. Qui était là durant la bulle de l'an 2000. C'est pour ça qu'elle a pris une énorme tôle à ce moment-là avec des PER, mais fou. Elle était inachetable. Inachetable. On va voir si on peut l'acheter aujourd'hui d'ailleurs. On va commencer par nos points préférés. On va commencer par le retour sur capitaux investis depuis 5 ans. La petite moyenne, donc du coup, elle est de 17%. Et ça, c'est bien. Donc 17%. L'actionnaire donne 1 bal. Combien que l'entreprise est capable de faire? Donc du coup, 1 bal et 17 centimes. C'est cool. Deuxième point, les actions, les émissions d'actions. Donc, on rappelle, plus l'entreprise émet des actions, moins c'est cool pour l'actionnaire parce que dilution et on perd un petit peu une part de l'entreprise. On n'a plus une part d'entreprise si forte que ça. Parce que comment il y a une politique de rachat d'actions, eh bien, l'action devient de plus en plus rare. Si elle devient de plus en plus rare, elle devient de plus en plus chère. C'est QFD. Et si vous connaissez Warren Buffett de nom, avec son entreprise Berkshire Hathaway, il adore acheter des actions parce que à ce moment-là, l'entreprise n'est pas obligée de verser un dividende et donc c'est cool pour l'actionnaire. Pas besoin de payer des impôts. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, depuis les 5 dernières années, il a augmenté de 5 milliards. 5 milliards, d'accord, super. Bon, on voit que l'entreprise, en une année glissante, fait 57 milliards. On voit qu'elle a augmenté de 5 milliards les 5 dernières années. Donc, on voit qu'il y a plutôt une croissance de environ 10%. Du chiffre d'affaires. Et ça, c'est bien, on achète ça. C'est cool. Ensuite, on va regarder les bénéfices nets. Du bénéfice net, il y a deux choses qui peuvent être super intéressantes pour qu'ils croîtent. C'est quand on augmente les marges ou quand on vend plus. Alors du coup, ici, on voit que l'entreprise a un bénéfice net d'environ 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est cool aussi. Donc, on voit que sur une année glissante, elle avait un bénéfice net de 12 milliards de dollars. On voit que comment c'est une entreprise qui croît très peu pour les bénéfices nets. Donc, on va avoir ça. C'est pour ça que comment l'entreprise n'hésite pas à faire des acquisitions, comme je vous ai dit, de Splunk, pour justement, vu que l'entreprise ne peut plus faire de croissance organique, elle va tenter de faire une croissance par acquisition. Et le nerf de la guerre en ce moment pour Cisco Systems, c'est la cybersécurité. Ensuite,
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le free cash flow. Ah, cool. Le free cash flow, donc 4 milliards de dollars. Ça, c'est bien. Ça permet d'avoir une grande marge de manœuvre sur ce que veulent faire. Avoir une bonne perspective long terme. On voit que le free cash flow augmente donc du coup de 4 milliards de dollars. Il y a 5 ans, il était de 19 milliards de dollars. C'est très bien parce que ça va permettre à l'entreprise du coup de gérer sa dette convenablement, de payer un dividende, elle en paye un d'ailleurs, de faire des acquisitions, elle en fait une d'ailleurs, de racheter des actions, elle en fait une d'ailleurs, etc., etc., ce qui est exceptionnel. Ensuite, donc la dette long terme sur les 5 ans de free cash flow. Bon, l'entreprise est plutôt peu endettée, ça c'est bien. L'entreprise est peu endettée, pourquoi? Parce qu'elle peut rembourser l'ensemble de sa dette avec juste 2 années de free cash flow. C'est bien ça. Comme ça, l'entreprise n'a pas une problématique de dette insoutenable et donc fait n'importe quoi. Cisco, au moins c'est net, c'est clair et c'est précis, c'est carré. Ensuite, on va regarder plus précisément le dividende. Alors, le dividende, actuellement, il est à 2,86. Ok. 2,90, pardon, 90%. Elle paye 6,3 milliards de dividendes. On voit que le free cash flow, comme on a dit tout à l'heure, il est sur une année glissante de 19 milliards. Eh bien, ça fait très simplement 30% de possibilité de paiement. Donc du coup, c'est exceptionnel aussi parce que le dividende est soutenable et a possibilité de croître durant les prochaines années. Et donc du coup, si vous êtes un investisseur plutôt dividende, Cisco peut être dans votre ligne de mire. Et ça, c'est bien. Ensuite, nous avons le prix sur free cash flow que j'affectionne plus particulièrement quand les entreprises ont un prix sur free cash flow de moins de 10. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui sont plutôt sous-évaluées. Là, l'entreprise a 14,49. Ça me paraît très convenable pour une entreprise qui est plutôt mature. Pareil pour le PER, qui est d'ailleurs un peu élevé, je trouve, pour une entreprise aussi mature que ça, 19. Bon, on va faire des estimations tout à l'heure et on va pouvoir déterminer un prix. Alors, on va regarder ce que disent les analystes. Les analystes nous racontent une histoire un peu moyen. Pourquoi? Parce que entre septembre 2023 et septembre 2024, ils nous disent « Ah, on va faire 11%, l'entreprise va faire 11%, on estime 11%. » Mais après, 2024, 2025, 2026, 2027, 1%, 2%, 3%, 7%. On voit que l'entreprise, comment a été analysée, surtout jusqu'à 2025. Donc du coup, ça fait qu'on a une perspective plutôt de croissance faible, ce qui est totalement cohérent vis-à-vis de la maturité de l'entreprise. Allez, on va analyser l'entreprise tranquillement, voir s'il y a un prix d'achat qu'on peut avoir. Alors, encore une fois, pessimiste, moyen, optimiste. On va faire des choses contrariantes. Pourquoi? Parce qu'on veut une marge de sécurité. Une marge de sécurité, comme ça on achète une entreprise décotée. Une entreprise décotée, c'est exceptionnel. Comme ça, si on arrive à faire décoté plus qualité, comme on a vu, et bien alors là, le retour sur investissement, incroyable. Allez, la croissance du revenu, donc du coup du chiffre d'affaires. Eh bien, on a vu que c'était plutôt faible. Moi, je vais mettre 1%, 2%, 3%. Les profits, on voit que l'entreprise est de plus en plus profitable avec 19%, 22%, 22%. Moi, je vais positionner un petit 19, un petit 21 et un petit 23. Super. Après, la marge sur free cash flow, encore une fois, elle augmente au fur du temps. Super. Moi, j'adore ça. Le free cash flow, on va pouvoir positionner 29, 31 et enfin 33. Le cours sur bénéfice. Alors à ce moment-là, il est de 17 cette année.
L'entreprise a un retour sur capital investi d'environ 17%, c'est cool. Donc l'entreprise, on va la mettre dans la moyenne du SP500, 13, 15 et 17. La même chose pour le prix sur Free Cash Flow. Pourquoi? Parce que la tendance long terme d'une entreprise mature, le cours sur bénéfice tend à tendre vers le prix sur Free Cash Flow. Ensuite, le retour sur investissement. Moi, je veux pas de l'ESP500, c'est pour ça que je mets plus particulièrement 12, 14 et 16. On va pouvoir regarder les prix d'achat de l'entreprise et on voit que d'une manière optimiste, il faudra l'acheter entre 33 et 47 selon la méthode de calcul que vous préférez. Si vous préférez le cours sur bénéfice ou sur le prix sur Free Cash Flow. Moi, j'adore le prix sur Free Cash Flow parce que c'est le plus cohérent sur le long terme. Eh bien, si je crois ce que je vois, eh bien, il va falloir que j'attende un petit peu que l'entreprise baisse parce qu'il va falloir que je l'achète entre 41 sur mes perspectives pessimistes, 44 sur mes perspectives moyennes et 47 sur mes perspectives optimistes. Je pense que personnellement, avec une entreprise qui est actuellement à 54 $, l'action de l'entreprise, je vais me positionner une petite alerte vers 44 $. Et à ce moment-là, je ferai une deuxième analyse pour voir si l'entreprise est toujours de qualité et justement revoir mes assumptions pour justement savoir si je l'achète à ce moment-là ou si je l'achète pas. Voilà, c'était Cisco Systems, incroyable. On a vu que l'entreprise était plutôt de qualité. Il va falloir un petit peu pour pouvoir justement l'acheter, mais on la garde dans la watchlist bien sûr parce que exceptionnel. Et je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. Petit like, ça supporte la chaîne et c'est bon pour nous et c'est bon pour vous. Allez, à plus!